Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Il était le plus important de tous les nomades de l'Est. Alors nous sommes toujours dans la continuité de notre série d'enseignements sur notre héritage, Yeshua Mashiach bien sûr. Et donc ce matin, nous ouvrons un nouveau chapitre de cette série d'enseignements sur l'histoire remarquable de cet homme que la Bible appelle ici Job. Et il est écrit que cet homme il vivait dans une terre, dans un pays, c'est le pays de Uz, dans ma version. Et ce nom nous renvoie en fait dans Genèse chapitre 22 au verset 20 à 21. Il annonça à Abraham: Milca a aussi donné des fils à ton frère Nacor. Uz, son aîné, Buz, son frère, Kemuel, le père d'Abraham. Oui, donc en fait nous apprenons que le frère d'Abraham, qui s'appelle Nachor, son premier fils s'appelait Uz. Et donc le pays de Uz, la terre où vivait Job, porte le nom du premier fils de Nachor, qui est frère d'Abraham. Et donc ce pays était situé à l'est de l'actuelle Arabie Saoudite. Et donc la Bible nous dit ici qu'il y avait un homme, non pas un ange, mais un homme. Et c'était un homme, en réalité, si la Bible fait mention de ce titre, eh bien c'est pour nous rappeler que Job était sujet aux mêmes faiblesses, aux mêmes problèmes que nous, à la même folie, à la même violence que nous. Il était sujet aux mêmes passions que nous. Il était aussi faible que nous. C'est pour cela que la Bible, tout au début, commence par dire « c'était un homme ». Ce n'était pas un ange dans ce qui va être relaté ici. C'était un homme, Ish, en hébreu. Isha pour femme, Ish pour homme. Alors, Ish était un homme sujet aux mêmes problèmes que nous, mais c'était un homme de valeur. C'était un homme de valeur, un homme de renom, qui était connu. C'était un grand magistrat dans ce pays de Uz. C'était un homme d'autorité. D'ailleurs, le chapitre 29 décrit la vie de Job. Et nous aurons, si le Seigneur le veut, l'occasion de plonger nos regards dans ce chapitre. Alors le pays de Uz, qui porte le nom du premier fils de Nachor, frère d'Abraham, ce pays avait le privilège d'avoir un tel homme aussi bon. C'est une grâce qu'une nation, qu'une région, qu'un continent puisse avoir des hommes comme Job. C'est un privilège. Il n'était pas un fardeau pour cette nation, mais il était une bénédiction. Et c'était un privilège pour les habitants de ce pays. Job était l'objet des louanges. Pourquoi ? Pour sa grande bonté. C'était un homme bon. Et qui vivait dans un endroit qui, à l'époque,
était rempli des méchants. Les hommes étaient mauvais. Plus les hommes autour de lui étaient mauvais, plus Job excellait en bonté. Job était meilleur. Plus les gens étaient mauvais, alors Job était meilleur. Quelle est la signification du nom de Job? Job, ce nom a deux significations. La première signification de ce nom, c'est haï et considéré comme un ennemi. Pour ses adversaires, pour ceux qui l'enviaient, il était l'objet de leur haine et il était leur ennemi. C'est ce que signifie en partie son nom, être haï et considéré comme un ennemi. Mais d'autre part, son nom dérive de Jarab, qui signifie aimer et désirer. Cela laisse entendre que la naissance de Job fut tellement appréciée par ses parents, et combien, avant qu'il ne vienne au monde, combien Job était désiré par ses parents. C'était un enfant désiré, attendu. Et lorsqu'il naquit, il fut apprécié. Mais pourtant, au cours de son cheminement sur terre, nous le voyons dire « Maudit soit le jour où je naquis ». Il a maudit le jour de sa naissance, alors que ses parents ont apprécié ce jour, ont désiré qu'il vienne. Cela laisse entendre pour nous que, eh bien, lorsque nous sommes dans des moments de grâce et de prospérité, réjouissons-nous avec tremblement, car des temps difficiles peuvent survenir. Il a connu un jour radieux, un jour de naissance, mais après cela, il est passé par des souffrances difficiles à supporter. Et cet homme, la Bible dit que dans ma version, cet homme devint intègre et droit. Il était intègre et droit. Qu'est-ce que cela signifie? Il était intègre et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Il était intègre et droit, et ce n'est pas un homme qui rend témoignage de ça. C'est Elohim lui-même. C'est le jugement d'Elohim. C'est le témoignage de Yahweh. C'est Yahweh qui dit que Job était intègre et droit. Et ce jugement à son égard est selon la vérité. Et par conséquent, il était considéré en général autour de lui, dans ce pays où il vivait, comme un homme honnête. L'intégrité, c'est l'honnêteté. C'était son véritable caractère. C'est un homme honnête. Il était sincère. L'honnêteté, c'est la sincérité. Job était sincère dans sa relation avec Elohim. La sincérité dans la relation avec Elohim. Sommes-nous sincères avec Elohim? Ne le sait que lui-même. La sincérité, c'est l'intégrité dont parle ce passage. Être intègre signifie être sincère, être honnête. Et dans d'autres versions, il est dit qu'il était parfait. Donc être parfait, être intègre, être sincère, être honnête, ce sont les mots ou des adjectifs
similaire. Non pas son péché comme il le reconnut lui-même. Nous lisons dans Job 9, le verset 20 à 21. Même si je suis juste, ma bouche me condamnera. Même si je suis intègre, elle me déclarera coupable. Oui, Je fais comment 20 à 21. Suis-je intègre? Je ne le sais pas moi-même. Je suis dégoûté de mon existence. Oui, Job se connaissait tellement qu'il n'osait pas se présenter et se justifier devant le Seigneur face à ses adversaires, parce qu'il était en querelle avec ses amis. Il connaissait si bien la tromperie de son cœur. Oh, il avait découvert tout au long de sa vie les défauts longtemps cachés en lui. Et en aucune façon, il n'osait et il n'oserait se justifier devant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin, nous également, de savoir que le cœur de l'homme est trompeur. Que notre cœur peut nous tromper. Et Job en avait fait l'expérience. Il avait découvert des défauts dont il n'avait pas conscience auparavant. 1 Jean chapitre 1, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Oui, la vérité n'est point en nous, et nous insultons le Seigneur, et nous contredisons les Écritures, si nous disons que nous n'avons pas de péché. Donc Job n'était pas parfait au sens de ne pas avoir de péché, il était parfait au sens d'être un homme sincère, honnête et intègre. Parce qu'en ce qui concerne sa nature humaine, il connaissait la tromperie de son cœur. Et il savait qu'il était plein de défauts. Et comme nous l'avons dit au tout début, c'était un homme sujet aux mêmes passions, aux mêmes défauts que nous. Dans Job chapitre 1, le verset 1, nous dit, cet homme devint intègre et droit, craignant Élohim et se détournant du mal. Donc être parfait, être intègre, c'est être parfait. C'est-à-dire qu'il était respectueux de tous les commandements du Seigneur. Il aspirait en réalité à la perfection, son péché bien sûr, mais il n'avait pas encore atteint la perfection, mais il courait pour l'atteindre. Et nous avons dit qu'être intègre, c'est être honnête, c'est être sincère. En réalité, au-dedans de lui, il était aussi bon qu'il paraissait bon aux yeux des hommes. Et ça, c'est un homme sincère. Notre sincérité intérieure doit paraître aux yeux des hommes. Ne paraissons pas sincères quand au-dedans de nous, nous sommes hypocrites. Mais Job était aussi bon qu'il paraissait être bon. Il ne dissimulait pas sa piété, il ne se cachait pas, il ne cachait pas sa religion. Comme pour dire, je crains que les gens ne me jugent. Non, il ne dissimulait pas sa piété. Au contraire, il était fier de dire qui il était, qu'il était serviteur du Seigneur. Donc son cœur, bien que nous l'ayons dit que son cœur, il connaissait la tromperie du cœur et de la nature humaine pécheresse, mais son cœur, dans sa relation avec Élohim, son cœur était en bonne santé. Nous avons besoin d'avoir un cœur ou une âme en bonne santé. Le péché, c'est la maladie de l'âme. La maladie de l'âme. Mais le cœur de cet homme était sain, au sens de la santé. Et son œil était intègre, sincère. On y lisait de la sincérité dans ses yeux. L'honnêteté. Et la sincérité, bien aimée dans le Seigneur, la sincérité, c'est la perfection
de l'Évangile. La nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, quand on dit qu'un tel est parfait, c'est-à-dire qu'il est sincère. Sincère dans sa relation avec le Seigneur, sincère dans sa relation avec les hommes. Il n'y a pas de véritable religion sans la sincérité. Être sincère, c'est être fidèle à ses promesses. On dit une chose, on s'arrange pour exécuter ce qu'on a dit. On est constant quand on donne un conseil. On ne change pas de conseil le lendemain. On ne change pas d'avis du jour au lendemain. On est fidèle en toute confiance qui est placée en nous. Si quelqu'un nous fait confiance, eh bien nous le lui rendrons exactement comme la personne l'a placé en nous. Être sincère, c'est être conscient de tout ce que l'on dit et de tout ce que l'on fait. Beaucoup ne se souviennent même pas de ce qu'ils disent, ne se souviennent même pas de ce qu'ils font. Mais c'est un manque de sincérité. Ésaïe chapitre 33, le verset 15. Se conforme, c'est celui qui se conforme à la justice. Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture, qui rejette le gain injuste acquis par extorsion et qui secoue ses pommes pour ne pas accepter un pot de vin, qui bouche ses oreilles pour ne pas entendre les propos sanguinaires et qui ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Waouh! Celui-là, dit la Bible, habitera dans des lieux élevés. Des forteresses bâties sur le rocher seront sa retraite. Son pain lui sera donné et ses eaux ne lui manqueront pas. Voilà les conséquences d'un homme honnête et d'un homme intègre. Donc, Ésaïe 33, le verset 15 à 16, nous fait un compte rendu de celui qui est intègre dans ses relations avec le Seigneur et avec les hommes, qui est honnête, qui est vraiment, qui dit ce qu'il pense et qui a conscience de ce qu'il dit et ce qu'il fait, et qui ne change pas d'avis, qui est fidèle dans ce qu'il promet. Voilà. Et la Bible nous dit aussi que cet homme devint intègre et droit, il craignait Élohim et se détournait du mal. C'est quoi la crainte? Il craignait Élohim, c'est-à-dire qu'il l'adorait selon sa volonté. C'était un adorateur fidèle, un adorateur constant. Il adorait constamment, jour et nuit, le Seigneur. Et la crainte, il craignait Élohim, c'est-à-dire qu'il se gouvernait en toutes choses, selon les règles de la loi divine. Donc il se contrôlait et il se maîtrisait. Donc il avait la maîtrise de ses émotions, de son intelligence, de sa langue. La crainte d'Élohim régnait tellement dans son cœur, et que cette crainte était en fait le principe directeur qui gouvernait toute sa conduite. Toute sa conduite, la conduite de Job, était gouvernée, dirigée par le principe de la crainte du Seigneur. Sa conduite était affectée, impactée, influencée par l'esprit de crainte de Yahweh qui l'animait. L'esprit de crainte de Yahweh. Nous avons dit que cette crainte gouvernait toutes choses en lui. Et c'était la règle d'or, la crainte de Yahweh. Et c'est cette crainte qui l'a rendu parfait, c'est-à-dire sincère. Sa sincérité vient de la crainte qu'il avait du Seigneur. Sa sincérité envers Élohim lui-même, sa sincérité dans sa relation avec les hommes, les autres hommes, dans son interaction sociale, venait de ce principe directeur, de cette règle d'or, de cette loi divine qui était en lui, la crainte de Yahweh. Et c'est ce qui le rendait intérieurement intègre
est entièrement consacré au Seigneur. Sa consécration entière, sa vie entière, venait du fait qu'il craignait le Seigneur. Quand ils s'enfermaient pour louer, adorer et prier le Seigneur, cela a été motivé par la crainte qu'il avait du Seigneur. Car plus loin, il est dit, craignez Yahweh. C'est une injonction. Et lui, eh bien, intérieurement et extérieurement consacré au Seigneur, eh bien, sa vie était mue, gouvernée par cette loi divine. Et la crainte du Seigneur le rendait tellement proche d'Élohim. Il était proche d'Élohim plus que tout autre homme à cette époque. Il était proche d'Élohim à cause de la crainte qu'il avait du Seigneur. Et sa persévérance dans la piété c'est quoi? Eh bien, nous avons dit, c'est le fait d'abord de rendre un culte au Seigneur, de l'adorer, de méditer la parole, et elle se diffuse dans notre conduite de tous les jours. Donc, il était persévérant. Il était dans des exercices constants de la piété, de l'adoration, de la prière, et ceci à cause de la crainte du Seigneur. Il était proche du Seigneur à cause de la crainte qu'il avait du Seigneur. Il craignait Elohim, en d'autres termes, il avait du respect pour sa majesté. Donc il était conscient de sa présence majestueuse. Il avait du respect pour l'autorité du Seigneur, l'autorité de sa parole, l'autorité de son esprit en lui ou sur lui, et il redoutait sa sainte colère. Il craignait la colère du Seigneur. Il craignait de mécontenter le Seigneur. Il craignait d'affliger le Seigneur. Il craignait de blesser le Seigneur. Donc il faisait attention à ce qu'il disait, il faisait attention à ce qu'il faisait. Cela signifie qu'il avait du respect pour sa majesté, il avait du respect pour l'autorité du Seigneur à cause de sa parole. Et il redoutait, il craignait que le Seigneur soit mécontent de lui, que le Seigneur le désapprouve. La crainte, la Bible dit qu'il craignait Elohim. Cela signifie qu'il redoutait l'idée de faire du mal à qui que ce soit. Il avait horreur et il avait une telle détestation, une détestation extrême du mal, qui était tout le temps vigilant et avec un soin constant, il évitait le mal. Il évitait toute apparence du mal. Lorsque le mal apparaît sous ses yeux, lorsque le péché apparaît sous ses yeux. Vous imaginez Job devant la télé, avec les pubs qui nous sont imposées, les images qui nous sont imposées. Et on le ferait, Job, détourner son regard. Il évitait toute apparence du péché. Et il ne voulait en aucun cas s'approcher du péché. Et cela parce qu'il craignait le Seigneur. Il était comme un autre homme que nous découvrons également dans Néhémie chapitre 5, le verset 15. Allô, merci. Mes prédécesseurs faisaient peser de lourdes charges sur le peuple. Les premiers gouverneurs qui étaient avant moi pesaient sur le peuple et prenaient d'eux du pain et du vin, ainsi que 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs aussi dominaient sur le peuple. Mais moi, je n'ai pas agi de la sorte face à la crainte d'Élohim. Néhémie s'est donc distingué des autres, de ses prédécesseurs, gouverneurs de Judée. Et donc, eux, ils prélevaient sur le peuple des impôts et prenaient d'eux du pain, du vin et de l'argent. Et les serviteurs de ces gouverneurs dominaient également sur le peuple. Donc le peuple était sous oppression. Mais Néhémie dit, lui, parce qu'il craignait le Seigneur, il a dit, je n'agirai pas ainsi. Parce que la loi, cette crainte de Yahweh en lui était une loi divine qui opérait en lui. Alors pour cela,
Il avait du respect pour la majesté, du respect pour l'autorité du Seigneur, et il redoutait sa colère, alors il n'a pas agi comme eux. Proverbe chapitre 8, le verset 13. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il a la sagesse, il a le choix. Il dit la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Il a de la haine contre l'orgueil et l'arrogance. Il déteste l'orgueil. La voix de la méchanceté et la bouche hypocrite. La bouche hypocrite. Le manque de sincérité. Ici, le Seigneur a horreur de cela. Proverbe chapitre 16, le verset 6. Par la bonté et la vérité, on expie la faute, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Oui, par la crainte de Yahweh, on se détourne du mal. Cette crainte doit gouverner notre conduite, doit gouverner ce que nous disons, doit gouverner ce que nous faisons. Et si nous retournons dans Job chapitre 1, le verset 1, la Bible dit qu'il y avait en terre d'Ouz un homme appelé Job. Cet homme devint intègre et droit, craignant Élohim et se détournant du mal. Il eut 7 fils et 3 filles, et son bétail était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs et 500 ânesses, avec un très grand nombre de serviteurs. Cet homme devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. En fait, nous découvrons ici que c'était un homme qui prospéra. Il a grandement prospéré dans ce monde. Job a grandement prospéré dans ce monde et qui a joui d'une grande renommée dans son pays. La Bible nous dit que cet homme devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. Il était prospère, c'est-à-dire qu'il était riche. Pourtant, c'était un homme de prière. Pourtant, c'était un homme qui craignait le Seigneur. Pourtant, c'était un homme intègre et droit. Mais il était un homme riche. Matthieu chapitre 19, le verset 23. Il dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Oui. Ici, le Seigneur, face à ce jeune homme à qui il exige eh bien, de vendre ses propriétés et de donner le produit de la vente aux pauvres, cet homme jugea qu'une telle injonction était difficile à suivre. Il s'en retourna et rentra chez lui tout triste. Et Yeshua, après avoir regardé autour de lui, fixa ses yeux sur ses disciples et leur dit, Amen, je vous le dis, un homme riche entrera difficilement dans le royaume millénaire qui vient, non pas au paradis, et bien parce qu'il y a des obstacles sur le chemin du riche. Il y a des obstacles sur le chemin du riche qui n'existent pas sur le chemin de l'homme pauvre. Il y a des tentations sur le chemin du riche que l'on ne trouvera jamais sur le chemin de l'homme pauvre. Alors le Seigneur dit qu'il est rare, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume millénaire, le royaume qui vient, qu'il instaurera sur la terre, le royaume des cieux. Un riche qui est sauvé peut aller au paradis. Mais lorsque le royaume sera établi et que le tribunal du Mashiach sera dressé, un riche qui n'a pas rempli les conditions du Seigneur n'y entrera pas. Ici, il ne dit pas qu'il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de gloire qui vient, mais qu'il est difficile. Les disciples étaient étonnés parce que les rabbins juifs leur avaient appris eh bien, que l'Esprit du Seigneur reposait sur les hommes riches. Alors tous s'enrichissaient dans les promesses de l'Ancienne Alliance. Ils étaient étonnés.
Alors, la Bible dit, mais je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Parce que les chameaux, c'est les porteurs de fardeaux. Et quand ils arrivaient à une porte étroite qu'on appelait trou d'aiguille à Jérusalem, il fallait les décharger de leur fardeau. Ils devaient s'asseoir et ensuite être tirés pour passer par la porte. Mais le fardeau du riche l'empêcherait d'entrer dans le royaume. En fait, les riches, tous nous devons rendre des comptes au Seigneur, mais les riches rendront des plus grands comptes au Seigneur de la gestion des biens que le Seigneur leur aura confiés, la gestion de leur temps. Alors, et comment ils auront surmonté les tentations qui sont propres à ce chemin-là. Mais ce qui est impossible aux hommes, s'il était possible à un homme riche d'entrer dans le royaume millénaire qui vient, Yeshua, pour nous réconcilier avec ce qu'il venait de dire, et au verset 26, il dit, mais Yeshua les regardant leur dit, pour les humains c'est impossible, mais pour Elohim tout est possible. Cela signifie que, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce d'Elohim, la grâce toute puissante d'Elohim, avec les richesses terrestres, sont compatibles et peuvent se rencontrer dans une seule et même personne. Le Seigneur va confier des richesses terrestres à son serviteur, mais il ne va pas le laisser sans déverser sur lui une grâce spéciale. La grâce qui lui permettra de surmonter les tentations du chemin de la richesse et qui lui permettra d'entrer dans le royaume. Donc la grâce d'Élohim toute puissante est compatible avec les richesses terrestres. Yeshua ne dit pas qu'il est impossible, mais il dit qu'il est difficile. Il est difficile. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous comprenons qu'à partir de ces passages, que, eh bien, Job était un homme pieux. Et que sa piété, puisque la Bible commence par présenter sa piété. La Bible commence par présenter cet homme comme un homme pieux, un homme craignant Elohim, un homme qui se détournait du mal, un homme qui était sincère, il était intègre, il était parfait dans sa relation avec le Seigneur. Il était droit, il était honnête. Et c'est comme ça que la Bible nous présente cet homme. Et finalement, la Bible nous dira au verset 3 que cet homme devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. Donc, c'est sa piété. C'est parce qu'il était pieux. Et sa piété a favorisé sa prospérité. C'est sa crainte, la crainte qu'il avait de Yahweh, qui était la loi divine en lui, qui l'a rendu riche. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8 à 9. L'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et la vie à venir. Oui, la piété a la promesse de la vie présente, elle porte en elle cette offre magnifique de la vie présente. Et dans l'exercice constant de la piété chez Job, eh bien la conséquence, c'est qu'il a prospéré. Il est devenu le plus grand de tous les fils de l'Orient. Cet homme qui respirait la crainte du Seigneur, sur le témoignage de Elohim lui-même. Oui, la piété promet la vie présente. Et c'est quoi la promesse de la vie présente? C'est une vie longue. Il a vécu plus de 200-300 ans, cet homme. Mais c'est aussi une vie de richesse et d'aisance. Parce que
celui qu'il adorait, c'est le roi des saints. Et c'est un roi extrêmement prospère, infiniment prospère. S'il nous ouvrait les yeux pour voir ses richesses, eh bien nous n'en reviendrons pas. Nous voudrons rester avec lui et ne jamais être sur cette terre. Waouh! Et donc il était pieux et sa piété a favorisé sa richesse. Et nous découvrons également qu'il était prospère, il était riche, et c'est sa prospérité, sa richesse qui a rehaussé, qui a élevé le niveau de sa piété. On sent que les gens respectaient la religion de Job. Donc il était pieux, sa piété a donné naissance à sa richesse, et la richesse, en venant chez lui, a relevé le niveau de sa piété, a honoré. Donc quand on disait que Job est en prière, tout le monde, ah oui, ça c'est, il prie un Dieu vivant, il faut le respecter. Et les gens le respectaient. Donc la prospérité a rehaussé, a relevé le niveau de sa piété. Et cette prospérité, cette richesse qui était rentrée dans sa maison, lui a donné, et cette richesse lui a donné des très grandes occasions, des plus grandes occasions pour faire du bien autour de lui. Oh, magnifique est le Seigneur. Donc quand la richesse est rentrée chez lui, elle lui dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'occuper de telle et telle famille. Tu vas t'occuper de telle et telle région. Il était un grand privilège pour son pays. Alors, lorsqu'il priait, lorsqu'il sacrifiait pour le Seigneur, lorsqu'il l'adorait, tous ces actes de piété étaient des remerciements, étaient des actions de grâce à Elohim, parce qu'il était un exemple de prospérité à travers une vie de piété et de crainte du Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Et dans l'abondance des biens qu'Elohim lui avait donnés, il le servait avec d'autant plus de joie. Il était dans une telle abondance qu'il servait le Seigneur avec la joie, dans un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit. La prospérité en lui ne l'a pas fait fuir, ne l'a pas déchu de son intégrité. La richesse devient une bénédiction lorsque nous conservons notre intégrité, lorsque nous conservons la crainte du Seigneur. Les tentations de la richesse sont grandes. L'une des tentations, c'est l'apostasie. Tu t'éloignes du Seigneur. Tu vas dans le monde, comme Démas. Paul dit à Timothée que Démas l'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Waouh! La Bible dit qu'il était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, ceux qui habitent les Saoudiens, les Irakiens, les Iraniens, c'était les plus riches du monde à l'époque. Donc, étaient vraiment riches ceux qui étaient plus riches qu'eux. Ésaïe chapitre 2, le verset 6. Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient de personnes pratiquant la magie comme les Philistins, parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or, de trésors sans fin. Son pays est rempli de chevaux, de chars en nombre incalculable. Son pays est rempli de faux dieux. Ils se prosternent devant ce que leurs mains ont fait, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits devront s'incliner et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pas. Oui, les fils de l'Orient, leur terre était remplie d'argent et d'or. Il n'y avait pas de fin à leur trésor. Leur terre était remplie de chevaux. Il n'y avait pas de fin à leurs chars. Donc c'était des hommes riches. Mais Job était au-dessus d'eux.
La richesse de Job était combinée à la sagesse qu'il avait reçue du ciel. Et ce qui lui a donné le droit d'être l'homme, d'être dans l'honneur, le pouvoir. Et il était à la tête de sa nation, bien aimé dans le Seigneur. Donc Job était droit, il était honnête, et pourtant il était un homme riche. Donc l'honnêteté, la droiture, la vie de prière dans la présence du Seigneur a fait que cet homme devint un homme riche, riche et très riche. L'honnêteté, c'est la meilleure politique. La piété et vivre dans l'amour parfait. Vivre dans l'amour sont généralement les moyens les plus sûrs pour devenir riche. Si tu es attaché au Seigneur. Nous allons le voir plus loin. Vous vous dites, mais le frère commence à prêcher l'évangile de la prospérité. Oui, parce que Paul dit, cette parole est digne d'être reçue. Il ne faut pas la rejeter. Il nous faut un équilibre. Nous parlons du royaume, nous parlons des choses de l'esprit. Mais maintenant, aussi, le Seigneur veut que nous puissions parler des choses de ce temps lors de notre voyage, notre pèlerinage. Nous avons un pèlerinage, un voyage, un parcours à faire avant d'aller dans le ciel, le royaume. Et le Seigneur voudrait aussi que l'on qu'on parle de tout le conseil d'Élohim. Ça fait partie du conseil. Oui. Le moyen le plus sûr d'être prospère, c'est marcher dans la piété, la crainte du Seigneur. C'est être dans la piété, c'est dans la prière. Vous vous dites, mais est-ce que la prière va payer mes factures? Est-ce que la prière va me donner des enfants? Oui, la prière va payer tes factures. Comment? Nous le verrons plus tard. Nous bénissons le Seigneur. Parce qu'un homme, nous devons craindre le Seigneur. Mais nous allons voir toutes les facettes de cette vie de prospérité dans laquelle le Seigneur nous introduit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.